Mes amis, bien le bonjour. À la veille de Noël, un certain Trevor Jacobs avait publié une vidéo sur son canal, vue 4 millions de fois depuis, avec un titre qui sonne presque comme un aveu rétrospectivement. J'ai écrasé mon avion. Alors, cette vidéo a été commentée des millions de fois sur Internet. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un en parler, c'était Mantour Pilot. Et tout le monde a son avis dessus. J'aimerais vous rajouter quand même un petit détail sur lequel je veux insister. En fait, le gars a fait quoi? Le gars, il a pris un appareil, et puis il a bourré de caméras. Il y avait au moins 4, 5, 6 caméras. J'ai pas compté tous les plans. Mais jusque-là, c'est presque normal, parce que il y a beaucoup de cockpits aujourd'hui qui sont bourrés de caméras. Je parlais l'autre jour à un inspecteur SAFA, ces inspecteurs qui font des fois des descentes dans les avions. Et il m'a dit, des fois, il rentre dans des cockpits d'avions de ligne et il a l'impression de marcher à l'intérieur d'un studio d'une influenceuse, quoi. Il a l'impression d'être en live sur Instagram ou TikTok ou autre. Que c'est bourré de caméras dans tous les sens. Donc les caméras, passons. Il décolle et il montre un sac avec des cendres. En fait, il va disperser des cendres. Un ami à lui est mort dans un bobo en montagne. Et là, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que il nous dit que le moteur est tombé en panne. Donc le moteur de son avion est tombé en panne. Et puis, lui, va sauter en parachute. Il explique à de nombreuses reprises dans la vidéo qu'il a l'habitude de toujours avoir un parachute sur lui, comme un petit peu certains pilotes de voltige ou autres, toujours ce parachute, mais là, méga parachute, hein, vraiment le truc, c'est pas le truc d'urgence, c'est le truc pour sauter, et puis il peut même le diriger et tout ça, ce qui est un détail important par la suite. En tout cas, il saute, l'appareil s'écrase, lui va vers l'appareil. Ça signifie que quand il tombe dans la montagne, hein, moi si je sais pas moi, si je suis en rade au milieu de la montagne parce que mon avion s'est écrasé, la dernière idée que j'aurais envie, c'est prendre sur mon énergie pour aller chercher l'avion. Lui, il va vers l'avion. Mais en fait, pourquoi il va vers l'avion? Il va vers l'avion parce qu'il y a plein de caméras dessus et il veut récupérer les caméras. Parce que les GoPros sont partout. Alors, il ne le montre pas, mais c'est ce qu'il fait. Parce que les plans qu'il a dans sa vidéo YouTube viennent d'où? Viennent de caméras qui étaient dans l'avion quand il s'est écrasé. Donc ça explique pourquoi il a été vers l'épave. C'est pour récupérer ses caméras. Bon, par la suite, il marche dans la montagne pendant des heures et des heures et se fait secourir à la nuit tombée. En tout cas, il y a un détail très important dans la vidéo sur lequel j'aimerais zoomer. C'est l'hélice arrêtée. Alors, je vais revenir avec vous dans les années 90. Lors de mes premiers entraînements, j'étais adolescent et nous faisions des entraînements de panne moteur à l'aéroclub. Alors, à l'époque, ça se fait plus aujourd'hui. Alors, ne faites pas ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça ferait sourciller de nos jours, ce que je vais vous raconter. C'est qu'on faisait des pannes moteurs, pas en ralentissant les gaz comme on le fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais une panne moteur, un entraînement de panne moteur, sur bimoteur ou monomoteur, qu'est-ce qu'on fait? On te réduit la manette des gaz pour te montrer, pour te simuler ce qui se passe. Non, à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, le moteur s'arrêtait vraiment. Ça veut dire, on arrivait à une certaine altitude, mettons, on est 4000 pieds à la verticale du terrain. Quand je te dis un terrain, je te parlais d'une piste de 3000 mètres. Donc, ce qu'il faisait, l'instructeur, c'est qu'il coupait complètement le moteur. Des fois, il enlevait même la clé. Couper le moteur. D'accord? Maintenant, il y a un truc. Et c'est ça qui va expliquer ce qui se passe avec la vidéo. C'est que quand on arrête le moteur, quand on l'arrête, ou il tombe en panne, le moteur d'un petit avion comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire, l'hélice? Elle ne va pas s'arrêter, elle va mouliner. Ça veut dire douk, 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 ça fait un bruit très particulier, et elle mouline au vent. Donc, des fois, ce que nos instructeurs nous faisaient faire, c'est la chose suivante. Arrêter l'hélice. Alors pour l'arrêter, et ne le faites surtout pas, j'encourage personne à faire ça. C'était faire la chose suivante. Au lieu de piquer vers la vitesse de finesse max qui permet d'aller le plus loin possible, eh bien au départ, faisait ceci. Tirer sur le manche, tirer un peu sur le manche, doucement, doucement, doucement. Alors attention, il faut éviter le décrochage, il faut ralentir le plus possible, mais sans décrocher. Ça décroche très très vite dans cette config, parce que le moteur est arrêté, l'hélice elle tourne, elle n'est pas en train de souffler l'air sur l'aile et tout ça, elle est même en train de prendre de l'air aérodynamique, qu'elle est en train de prélever de l'énergie de l'air plus qu'autre chose. Donc l'avion peut décrocher très facilement. Alors ce qu'il faut faire, tirer sur le manche, et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que l'hélice va s'arrêter net.
Au début, elle ralentit, elle fait mine de s'arrêter, et à un moment donné, tac, elle s'arrête net. Quand elle s'arrête net, ce qu'on peut faire, c'est pousser sur le manche, aller vers la vitesse de VZ max, enfin de VZ max, la vitesse de VZ max, je viens de l'inventer. ça serait comme ceci. Enfin, aller vers la vitesse de finesse max, et cette fois-ci, l'hélice ne tournera pas. D'accord? Pourquoi elle ne tournera pas? C'est tout simplement que lorsque l'hélice était en train de tourner avant, il y avait assez d'énergie de la part de l'air pour la maintenir en rotation. Mais une fois qu'on l'arrête, par cette manœuvre que je viens de décrire, et si on reprend de la vitesse, eh bien l'air n'aura pas assez d'énergie pour la refaire partir. Il faudra aller assez vite pour qu'elle reparte. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'en faisant cela, en réalité, l'avantage de faire ce que je vous ai montré, c'est que quand on le fait à partir d'une certaine altitude, le temps qu'on a perdu à arrêter l'hélice vaut la peine par la suite, parce qu'une hélice arrêtée va consommer moins, va créer moins de traînées, si vous voulez, qu'une hélice qui mouline au vent. D'accord? Parce que ces hélices sur monomoteur sont à pas fixe le plus souvent, ou même quand elles sont à pas variable, elles ne se mettent pas en drapeau. Elles ne partent jamais en drapeau. D'accord? Ça veut dire qu'elles moulinent. Et en moulinant, elles prennent de l'énergie de l'avion. Ça veut dire qu'il faudra piquer bien plus pour obtenir une vitesse de finesse max. Ok, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que c'est le premier élément frappant dans cette histoire. C'est que ce pilote, normalement, il n'a pas de moteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Se mettre à la vitesse de finesse max. Après, essayer de démarrer le moteur. Ça veut dire changer de réservoir, démarrer les pompes de gavage, s'il y en a, où il y a des fois des pompes manuelles, essayer de pomper manuellement, mettre le mélange au riche, mettre le réchauffage carburateur, tout ce qu'il faut, et retenter de démarrer. On le voit faire aucun effort pour démarrer. Donc, mais on le voit en tout cas, faire un effort avec le manche pour faire quoi? Pour arrêter l'hélice. Pourquoi il voulait arrêter l'hélice? Parce que tout simplement, c'était plus dramatique sur une vidéo, une hélice arrêtée. Parce que s'il avait juste coupé le moteur et l'hélice était en train de tourner avec le vent, pour un observateur extérieur, le moteur n'a pas l'air en panne, l'hélice est en train de tourner. Donc, il voulait créer un effet dramatique dans sa vidéo. Et l'effet dramatique était obtenu par justement le fait qu'il ralentisse jusqu'au moment où l'hélice s'arrête. Donc ça, c'était le truc qu'il avait fait. Par la suite, et c'est pour ça qu'il est poursuivi aujourd'hui, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Ça m'étonnerait qu'il fasse 20 ans, mais il risque jusqu'à 20 ans de prison. C'est que, une fois que l'avion s'est écrasé, il a été vers l'avion, il a prélevé donc les caméras, il est parti, a fait son montage de vidéo, tout ça. 2 jours plus tard, des gens lui disent « Ouais, mais tu dois avertir les autorités quand même. Un avion s'est écrasé, la moindre des choses, c'est informer la FAA, tout ça, informer le NTSB et tout. » Donc lui, il n'avait informé personne. Ok. Le NTSB et la FAA apprennent l'affaire et ils veulent donc investiguer. Les accidents d'avion aux États-Unis sont investigués en général par le NTSB, mais aussi parfois par la FAA. La FAA aussi investigue les accidents, mais généralement, c'est des petits accidents. Des fois, le NTSB n'a pas assez de personnel pour envoyer quelqu'un sur site. En tout cas, ce que va faire notre pilote, une fois qu'il sait que la FAA et le NTSB sont sur le coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un truc absolument abominable. Le dernier truc à faire. Il va aller avec un copain en hélicoptère. Donc, il va louer un hélicoptère, prendre un pilote d'hélico avec lui, qui d'ailleurs, lui, va aussi perdre sa licence probablement. Et ils vont aller sur le site, descendre, accroche l'épave, et puis il ramène l'épave. Donc il va prendre l'épave jusqu'à une route, la placer justement sur une remorque, après l'emmener dans un hangar, et à la meule, il va la découper en tranches. Il va découper tout l'avion, il le débite en tranches à la meule, et après il jette tout cela à la décharge. Il jette ça dans divers endroits. Donc en fait, il a fait exactement comme font certains meurtriers avec le cadavre. Il a coupé en tranches, il l'a jeté partout, il a dispersé la tête et les jambes. Et donc, c'était pour éviter justement une enquête du NTSB. Parce que le NTSB aurait effectivement trouvé que le moteur passe les compressions, que l'allumage a l'air ok, qu'il y a de l'essence, que l'essence est de bonne qualité, qu'il y a la continuité des gouvernes, tout ça, vous savez, les classiques qu'ils font. Et aurait établi que ce crash avait été fait exprès. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une obstruction à l'enquête. Il a menti aux enquêteurs, il a menti à des agents fédéraux.
Et c'est sur ça qu'il s'est fait gauler. Parce que le gars, c'est que ce qu'il a fait, en réalité, on peut presque dire, il n'y a aucune loi qui interdit à quelqu'un de décoller avec un avion, arrêter le moteur et puis sauter en vol. Hein. Sauf que il a perdu sa licence. Avant même de parler de justice et tout ça, il a perdu sa licence. Parce que pour la FAA, qui ne peut pas le poursuivre, mais la FAA va dire que cette action est dangereuse pour les personnes et les biens. Parce que son avion aurait pu tomber sur la figure de quelqu'un, il aurait pu tomber sur une maison ou autre, même si en réalité il n'y avait pas d'habitation là, il a bien choisi son endroit. Maintenant, on peut théoriser que il aurait pu prendre feu et créer un incendie et tout ça. Donc, il a quand même pris un risque avec les personnes et les biens. Sa licence est révoquée. Il a dû rendre sa licence, c'est fini. Donc, pour le reste, il n'y a pas de loi vraiment qui interdit de sauter d'un avion en vol et puis que l'avion s'écrase. D'accord ? C'est pour ça qu'ils l'ont poursuivi sous des provisions un petit peu, qu'il a fait une obstruction à la justice et tout. Et il a même plaidé coupable. Donc il a plaidé coupable pour ça. Et on va voir combien il va se ramasser. Mais en tout cas, c'était un stunt extrêmement débile. Hein, et ça nous montre qu'un petit peu cette escalade dans les médias sociaux où les gens font des choses de plus en plus dangereuses pour attirer des vues et tout ça. Et parfois ça peut même aller jusqu'à la mort. Sur mon autre canal, Histoire Extraordinaire, j'ai une vidéo sur cette alpiniste en bikini qui a malheureusement, je vous dis pas la fin, mais malheureusement ça s'est pas très bien terminé. Merci d'avoir écouté jusque-là cette vidéo un petit peu différente des autres et puis on se voit dans une prochaine.